Chers internautes, bonjour et bienvenue à Sekore Kiwaru, votre émission d'information mensuelle des activités artistiques et culturelles. Pour ce 4e numéro, retrouvons en images les activités du cabaret de Kino Bamako Face Ségou, tenu du 2 au 9 novembre 2018. Les commentaires avec Bintou Soumounou. Le 2e cabaret de Kino Bamako s'est tenu à Ségou dans les locaux de la Fondation Festival sur le Niger, auquel 50 jeunes filles et garçons passionnés du cinéma ont pris part. Cet atelier de 2 sessions de 72 heures a permis la réalisation de plusieurs films courts-métrages. Ce cabaret a fait une première projection de grand public à la Fondation Festival sur le Niger et une seconde le 9 novembre, couplée à celle du film documentaire Le point de vue du lion de DJ Awadi au Centre culturel Corée. Maman, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas de mon fils. On n'a rien à manger dans la maison. Plus rien. Le 2e week-end du mois de novembre était le rendez-vous de la mode du textile à l'occasion de la 7e édition du Carrefour de la mode à Bamako. Les détails avec Ibrahim Diarra. L'Institut français de Bamako a servi de cadre du 14 au 17 novembre pour l'édition 2018 du Carrefour de la mode sous le thème mode et environnement. Promouvoir nos produits locaux made in Mali, en l'occurrence le textile malien, pour plus d'autonomisation et de développement durable, tel est l'objectif de Tahara Touré, promotrice de Tom Event et l'initiatrice du Carrefour de la mode. Le programme de cette 7e édition était riche avec une cérémonie d'ouverture des activités en présence de Madame la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, les expositions de nos produits locaux, enfin un défilé de mode avec 11 stylistes de Bamako qui ont montré leur savoir-faire et leur créativité à base de nos produits locaux avec des intermèdes musicaux assurés par Awa Maïga, Ami Yerewolo, Tonton Idriss et Nampé Sadio à la satisfaction totale du public. Atelier de planification des activités d'art social pour le changement de comportement au Centre culturel Corée. Suivons les détails. Du 14 au 18 s'est tenu l'atelier de planification des activités d'art social pour le changement de comportement dans le cadre du projet Wash Santé, consolidation dans le cercle de blanc avec les ONG partenaires Aprofem, Alphalog, SDI et les partenaires financiers One Drop Canada et WaterAid Mali au Centre culturel Corée à Ségou. Le Centre culturel Corée a reçu l'artiste chanteur Ségou Wakone le 10 novembre dans son traditionnel show du samedi. Au commentaire, Bintou Soumounou. Le show du samedi 10 novembre a été animé par Sekouba Kone et son orchestre sous le rythme traditionnel Bambara. La nuit fut magnifique avec de belles prestations musicales. Atelier de renforcement des capacités des danseurs de la compagnie Corée Danse au Centre culturel Corée. Suivant les images. Sous la direction du chorégraphe Naomi Fall, du 19 au 23 novembre 2018 à Ségou, le Centre culturel Corée, en collaboration avec l'association de ceux qui et le Farifonewati, ont organisé un atelier de renforcement de capacités des danseurs de la compagnie Corée Danse. Dans le cadre du projet Maya Culture et Citoyenneté du Centre culturel Corée, suivons le reportage des espaces de compte avec l'association Onjigi Art. Dans le cadre de son projet Maya Culture et Citoyenneté et avec le concours de l'association Onjigi Art de Bamako, le Centre culturel Corée a organisé le 23 et 24 novembre des espaces de compte scolaires à l'école Kalansungana
d'Angoulême à Ségou. Et à la médiathèque Corée pour dupliquer davantage nos valeurs sociétales et surtout promouvoir la lecture. Soirée théâtrale du 23 novembre au Centre culturel Corée avec les GIE culturels côté court dans la pièce Les Coépouses, suivant le reportage. La pièce théâtrale Les Coépouses est une création du groupe Côté Court suivant les réalités de nos familles. Une triste réalité dont souffrent plusieurs de nos familles polygames. La vie des coépouses joue un rôle prépondérant à la stabilité de nos familles. Tel est le message que passent Mama Kone et ses collègues pour la stabilité dans nos familles et qu'il y ait une paix durable. Le Corée du mois de novembre a reçu M. Yuba Bachili, sociologue historien, pour parler du thème « Les racines de l'Empire du Ghana », suivant les images. Le 24 novembre, le public était encore au rendez-vous au café littéraire communément appelé Corée Baro du Centre culturel coréen, afin d'échanger avec M. Yuba Bachili, historien sociologue, sur le thème « Les racines de l'Empire du Ghana ». M. Bachili a marqué l'audience avec de belles exposés sur la thématique. Donc il y avait eu d'abord plusieurs petits royaumes. Kumbi aussi était un petit royaume. Et ces royaumes se sont fait la guerre un à un. Et par la suite, c'est Kumbi qui a eu le dessus. C'est Kumbi qui est devenu le royaume le plus puissant. Et Kumbi était dans le territoire qu'on appelle, que les Berbères, les Arabes, etc. appellent Aoukar, que les Noirs appellent Ouagadou, et qui a été connu sous le nom de l'Empire du Ghana. Une belle exposition de l'artiste Modibo Doumbia à la Galerie Corée sur le concept du temps Wati à l'après-midi du 24 novembre, suivant les commentaires avec Bintou Soumounou. Artiste au talent immense, Modibo Doumbia nous a fait voyager dans le temps avec de beaux tableaux décrivant le temps, Wati, or et eau. A rappelé que ces expos restent disponibles pendant un mois à la Galerie Corée au Quai des Arts à Ségou. La nuit du 24 novembre, sur la scène Mangala du Centre culturel coréen, s'est tenu un grand concert live animé par le groupe Amanar de Kidal et Amadou Diarra Dunchogo de Ségou et son orchestre. Suivant les commentaires avec Ibrahim Diarra. Dans l'ambiance de joie le 24 novembre, le Centre culturel coréen était à l'image de l'attente et la cohésion nationale que recherche véritablement notre pays à cet instant, avec la montée sur scène du jeune chanteur ségouvien Amadou Diarra Dunchoko pour les fans et son orchestre, faisant une magnifique prestation. Et l'orchestre Amanar de Kidal sous les sonorités magiques de leur guitare en harmonie avec les percussions. Le groupe a fait voyager les spectateurs au désert courant le reste de la soirée. En marge de la formation internationale en entrepreneuriat culturel, M. Mahmoud Dafé, le président de la Fondation Festival sur le Niger du Mali, a été reçu en audience par les autorités burkinabées, suivant les images. Lors de la formation internationale en entrepreneuriat culturel, organisée par la communauté des Maya entrepreneurs du Burkina Faso, le président de la Fondation Festival sur le Niger, père du concept de l'entrepreneuriat Maya, M. Mahmoud Dafé s'est entretenu avec les jeunes acteurs culturels à l'Institut burkinabé pour un partage d'expériences. En marge de cette activité, M. Dafé a rendu une visite de courtoisie au ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. Lors de cette visite, il a été question du concept de l'entrepreneuriat maya et divers sujets pour le développement de la culture en Afrique. Enfin, direction Togo,
dans le cadre de la rubrique Maya pour suivre l'interview de M. Ivan Nyandi, membre de la communauté des Maya entrepreneurs. Les images. Le Maya est un concept que nous avons découvert au Mali avec Mahmoud Afé, son géniteur, et qui est basé sur les valeurs intrinsèques de notre société, de l'humanisme, de partage, et qui met au centre de toute activité la communauté. C'est une nouvelle façon de penser l'économie et l'entrepreneuriat avec un modèle fondé sur la culture, la prise en compte des besoins de notre communauté et une gestion dans les règles de l'art. Les avantages de l'entrepreneuriat Maya est qu'il permet de créer un réseau d'entrepreneurs, il permet de retrouver l'engagement et le soutien de la communauté, de pérenniser nos projets et surtout de partager nos expériences en tant qu'entrepreneurs culturels Maya. Si nous avons un appel à lancer aux jeunes entrepreneurs culturels aujourd'hui, c'est leur dire que l'Afrique, l'avenir de l'Afrique, c'est maintenant et avec l'entrepreneuriat culturel Maya. Chers internautes, nous voici au terme de votre émission d'information mensuelle Corée Kiwaru. Restez connectés sur notre chaîne Corée Web TV. L'info continue.